Salut les amis, c'est Ben de Gorg Factory. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Yann, Allez. qui a fait un petit bout de route pour venir me faire une partie d'initiation du jeu Carnival de chez TT Combat. Ouais. Alors toi, tu bosses un petit peu pour TT Combat, enfin, t'as un petit rôle chez eux. Ouais, en fait, je fais des animations chez eux, donc je suis en contact directement avec le staff. Et puis, quand il y a un festival, quand il y a des gens comme toi qui m'invitent, et je viens, puis on fait des parties, je fais découvrir, et puis Alors, voilà quoi. en gros, c'était chargé par TT Combat de promouvoir le jeu, de, Ouais. voilà, de faire des initiations en magasin, en salon. Voilà. Donc un gars qui connaît bien les règles, ça tombe bien, moi j'y ai jamais joué. Donc vous aviez déjà vu peut-être la vidéo qu'on avait fait pendant les confinements par écran interposé. Ouais. Donc là du coup on va passer à du concret avec une belle petite table que Yann nous a ramenée. Donc moi je vais jouer les Strigoi, les vampires. Et Yann, toi tu vas jouer les docteurs. Ouais, je vais soigner les maladies des gens. C'est bien. Je vais rendre les gens... Alors le vampirisme, il y a longtemps qu'ils essayent, ils n'ont jamais trouvé le remède. Hein. Ouais, mais je suis sûr que c'est dans la tête. Je suis sûr que c'est dans la tête. Bon, on va voir ça. Voilà. Donc Carnival, hein, pour vous dépeindre, ça se passe dans une époque vénitienne, hein, il y a très fort longtemps. Bon, il y a quoi, 1790. Ouais, c'était loin, j'étais pas né. Ah non, j'étais pas né encore. Non, t'étais pas né. J'étais pas né encore. Voilà, à 10 ans près, j'étais pas né. Donc c'est du jeu d'escarmouche qui joue sur un plateau de 60 de côté. Pour le format standard, on peut le grossir pour les grosses parties, comme toujours, comme beaucoup de jeux, on peut s'adapter un peu en fonction de ce qu'on veut faire avec ses potes. Hein. Donc là, on part sur le standard, 60 de côté, avec bien sûr une obligation de mettre beaucoup d'eau sur la table. Hein. On joue à Venise, donc pour rappel, Venise c'est une ville flottante hein, quasiment. Là, moi je vais jouer 5 figurines, toi tu vas en jouer 6, 7. Là, on est à quel format? Alors là, c'est quelque chose près, c'est ce qu'on trouve dans les boîtes de... Les starters? Alors, les starters, oui et non. Parce qu'en fait, TT Combat fait un truc très cool. C'est que, ok, on peut acheter une figurine à l'unité, comme tout le monde. Oui. Mais ils font des boîtes. Et quasiment toutes les boîtes sont en 75 Ducat. Donc c'est le format du jeu. Ouais. On n'a pas des points, nous on a des Ducat, on est riche. C'est la monnaie de l'époque. Oui. Et donc en fait là c'est quasiment à quelque chose près les boîtes de base. Donc on joue voilà, sur le format standard, quand on va acheter une boîte de faction, on a notre format. Quasiment n'importe quelle faction et à quelques rares exceptions près, ça, c'est quand même même en plus carrément jouable. C'est-à-dire que les listes, on est obligé de suivre une certaine hiérarchisation. Ouais. C'est-à-dire que tu peux avoir qu'un seul leader. Logique. Tu as des héros et tu as des hommes de main. Il faut toujours que tu aies plus d'hommes de main que de héros. Et du coup les boîtes prennent ça Voilà, à quelques exceptions près, je crois qu'il y en a une ou deux qui le prennent pas. Donc ça c'est plutôt cool. Rappelle-moi, il y a combien de factions dans le jeu? Beaucoup. Je les ai pas recomptés, il y en a un paquet, il y en a pour tous les bouts. Est-ce que ça va vraiment de l'humain classique ou il y a des factions avec beaucoup d'animaux, il y a des vampires, il y a des créatures aquatiques, il y a des nobles. Il y a des nobles, on les voit, si vous allez voir un peu les figurines, si vous avez vu la vidéo, on avait montré pas mal de figues où les mecs, ça y est, les fameux masques vénitiens. Ouais, et puis surtout après, il y a ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi bien du réaliste, c'est-à-dire qu'on a les gangs de Venise, en fait c'est le pécor de base, qui a un peu marre de se faire taper dessus par tout le monde, qui ont dit on va prendre les armes et puis on va pas se laisser faire. On va pas se laisser faire, on va protéger chez nous. On va avoir du vampire, donc du fantastique, mais on va avoir aussi par exemple pour les amoureux de Lovecraft des cultes de Dagon, donc qui est l'un des dieux évoqués par Lovecraft, avec des créatures aquatiques qui vont pouvoir se déplacer plus facilement dans l'eau. C'est logique. Donc c'est un jeu qui semble assez réaliste, hein, vous allez voir au niveau des actions, donc ça se joue en points d'action. On peut faire plein avec nos actions, on va les dépenser pour faire un peu ce qu'on veut, donc on peut courir, on peut marcher, on peut aller dans l'eau, on peut aller bâcher son adversaire en lui tapant dessus. Si on a du tir, on peut tirer. On peut grimper dans les bâtiments, on peut sauter, on peut faire beaucoup de choses. Donc on va passer tout de suite à... Et chose même importante, c'est que le jeu nous dit, s'il y a une action qui est cool à faire, mais allez, il manque un demi-pouce où l'action était super cool, mais je pouvais pas le faire parce que il manquait... ça passe. Ça passe. C'est-à-dire que le jeu te dit, tu veux faire une action cool, une action est classe, fais-la, on va t'aider. Alors il n'y a pas d'interdiction pure et dure, donc c'est plutôt sympa. Ouais. On va passer tout de suite à la présentation de la table et des bandes, et puis après on va attaquer le droit. Donc ça se joue en 3 tours, 4 tours. Là, normalement ça se joue en 5 tours, on va dire que 4 tours c'est déjà pas mal. On va faire 4 tours pour la présentation, ça sera déjà. Ça marche. Donc là c'est un scénar avec 3 objectifs, on marquera un point d'objectif quand on va venir au contact d'un objectif et dépenser un point d'action pour dire il est à moi, je marque un point. Voilà.
Et on a aussi 2 cartes, j'ai perdu le nom, C'est des agendas. les cartes d'Arjada qui vont nous donner c'est en gros comme des objectifs secondaires, si je peux dire. C'est carrément les objectifs secondaires Qui vont nous permettre de marquer des points de victoire supplémentaires. Si on réalise l'action qui est demandée sur la carte, on va marquer un point supplémentaire. Exactement. Et bah c'est parti. Et bah allez. Vous avez pu voir les bandes, vous avez vu la table, maintenant nous sommes déployés. Donc moi je me suis déployé dans un quart de table ici. Donc on se déploie dans un carré de 4 pouces de côté, dans l'angle. Et j'ai ma Strigoi qui est sur le bâtiment, parce qu'elle c'est la règle infiltration qui lui permet de se déployer à 7 pouces. C'est une strige. Une strige, pardon. Et sur le toit du bâtiment, parce qu'elle a des ailes, et elle vole. Ensuite, Yann lui s'est mis du bord à côté, droit, du coup, déploiement classique, hein. De toute façon, quand on se déploie sur un carré, il n'y a pas de grosses incidences. Non, non. Donc nous allons commencer le tour 1. Juste mes fous qui sont bien proches de mes docteurs. Et Ils ont une petite capa, vous allez voir, qui est plutôt cool, qui va me permettre de rigoler un petit peu. et les objectifs qui sont du coup ici, ici et ici. Commencement du tour, Ouais. si je puis dire, j'ai l'initiative. Voilà, donc chaque groupe a un certain nombre de points de commandement. Donc les leaders vont en donner un certain nombre. Et si jamais il y a d'autres personnes qui en rajoutent, ben on va prendre la totalité des points de commandement. Donc on prend la capacité de commandement de chacune de nos figurines, on les additionne, ça nous fait notre pool de dés, on lance. Celui qui aura fait le plus de réussites à 7+, hein, pour le rappel. ça. Donc pour rappel, avec toutes les actions qu'on va vouloir faire dans le jeu, va falloir faire un certain nombre de réussites. Et les réussites seront sur du 7+, sur un dé. Et le dé spécial, un dé de destin, voilà, qui fera, s'il fait jamais un 10, ça fait une réussite critique. Donc une réussite, il compte pour 2 réussites. En règle générale, c'est ça. La seule différence, ça sera au combat, mais ça on y reviendra quand on fera un combat rapproché, Voilà. où la réussite change. Ou Donc là, on... si jamais tu fais un 1 sur le destin, Oui, mais là- que tu n'as pas d'autre réussite, c'est un échec critique. Et là- Donc l'échec critique est très rare. Oui, c'est plus compliqué. Ouais. Mais il existe. Il existe. Il a le mérite d'être là. Allez, C'est moi, parti. j'ai 5 points de commandement. Moi j'en ai que 4. Donc je fais 1, 2, 3 réussites. Et moi je vais en faire. 1, 2. Donc tu as bien un 1 sur ton Mais destin. vu que j'ai quand même des réussites, Voilà. ça fait rien. Exactement. Donc je vais choisir qui commence. Et ben je vais dire que je vais commencer. Parce que je suis un peu un fifou. C'est parti pour le tour 1, qu'est-ce que tu vas nous faire Ouais. de Boyan? Alors j'ai mon médecin de la peste qui se trouve ici. Qui C'est le gars en noir. Hein. Ouais, qui est tout en noir, qui est un sorcier, qui est un mage, qui a un sort qui permet de téléporter une unité à 8 pouces. Donc pour les sorts, ça va être un test de psy. Mon médecin de la peste, il a 56. Le sort a une difficulté qui est de 8, donc c'est-à-dire que ça va être sur du 8+. S'il me faut une réussite pour que ça passe. Donc j'ai 5D. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Eh ben pas du tout, parce que je fais qu'un 7 et il n'y a rien du tout. Et ben c'est Donc- donc ça va pas. Ça, c'était une première action. Bien foiré. Ouais. Ça coûte un point de volonté, donc il va perdre un point de volonté, mais il peut utiliser la volonté des fous qui sont à côté de lui. Donc tu vas pomper la volonté de tes fous. Voilà, il y a un fou, donc ce fou-ci, qui a perdu un point de volonté. Comme je veux vraiment réussir mon sort, je vais refaire la même. Donc le même fou va reperdre un point de volonté. Et tu recommences. Et je recommence. Bon, d'accord, toujours pas. Et c'est toujours un échec. C'est toujours un échec. Il te reste des points d'action. Il me reste un point d'action. Est-ce que tu retentes? Tu hésites, hein. Oui, je l'ai. Allez, on est fou. Et tu vois? T'as bien fait. Il fallait. La persévération, alors, persévérer, ça paye. Ouais. Puis les fous, ils ont de la volonté, donc je m'en fous. Donc qui vas-tu téléporter et où ça? Le gorille. Alors pourquoi un gorille avec des ailes? Ils avaient des ailes, Parce que ils c'est avaient un rigolo. gorille, ils pouvaient le faire. Donc voilà. Parce que c'est cool. Et je le téléporte à 8 pas de sa Position. mobilité. Et il va aller se coller hop, ici. Alors, là, la figurine est chancelante. Donc pour éviter toutes les emmerdes, dès qu'il y a une figurine chancelante, on la déplace jusqu'au moment où on ne le soit plus. C'est une règle qui est valable pour tout le monde. Donc tout le monde peut en user et en abuser. Ça évite d'abîmer ses figurines. Et ça évite de faire tomber les figurines. C'est exactement ça. Moi je vais faire un truc tout simple, je vais activer mon Strigoi commun qui est ici et qui va bouger pour un point d'action, du coup il va faire un mouvement de 4.
Donc je vérifie tout de suite, mais la marche ne faisant moins d'un pouce, ça me prend pas de mouvement. Voilà, c'est un truc. Elle va se mettre ici. Et le deuxième point d'action, je vais l'utiliser pour me mettre dans l'eau. Parce que j'ai envie de nager, j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc je flouffe dans l'eau. Et c'est à toi. Donc Yann déplace son artilleur. Pour Voilà. un point d'action, déjà tu bouges. Ah, quoique. Non. Deuxième action, il va tirer. Alors, est-ce que j'ai un fou à 3 pas? J'ai un fou à 3 pas. Ça y est, il a tiré. Je vais faire un gros tir. Du coup, tu vas tirer sur Sur ta petite vampire qui est dans l'eau. Donc, précision plus 1, donc c'est une attaque. Donc j'ai 4 en attaque, plus 1 parce que son arme donne plus 1. Et pour toucher, ça va être, pour du tir, c'est du 7+. Parce que c'est pas tout à fait un combat, c'est du 7+. Hop. Donc je fais 2 réussites. Donc tu as le droit à un jet de protection. Donc toi, tu as fait 2 réussites. Alors, moi, j'ai en protection, en fait, j'ai 4. J'ai tiré sur... Voilà, c'était une grosse explosion. Mais ça ne touche qu'elle parce que. Ça me touche qu'elle parce qu'il est bien calé. Moi, j'ai 4 en protection. Voilà. Donc je lance 4 dés. Sauf que j'ai moins 1 en pénétration. Donc tu m'enlèves un dé. Je t'enlève un dé. Donc du coup, je n'ai plus que 3 dés. Voilà. Il faut que je fasse au moins 2 réussites. C'est ça. Et j'en fais qu'une seule. Donc tu prends un dégât, plus mon bonus de dégâts qui est de 2, tu prends 3 dégâts. Aïe. Ouais, ça commence à piquer. Donc elle était à 11 points de vie, elle descend à 8. Voilà. Je vais activer mon noble. Qui va du coup faire pour un point d'action un mouvement de 5. Et qui va aller par là. 5 qui va aller à côté de la statue. Il va faire un deuxième mouvement de 5. Pour un deuxième point d'action. Il va se mettre au contact du décor. Et pour mon troisième point d'action, je vais marquer un point de décor. Je récupère l'objectif, oui. C'est à la fin. Là, en fait, je dis l'objectif est à moi. Voilà. Et à la fin, tous ceux qui seront Ouais. en ta possession marquent un point. Donc moi, c'est à mon tour, je vais activer le gorille et je pense que le gorille va aller dire bonjour à la strige un peu plus loin. Il est très affectueux, tu vas voir. Il a envie de lui faire des câlins? Ouais, il va lui faire des gros câlins. Le problème, c'est que mon gorille, il est un peu con. Il est un peu bébête, c'est un gorille, Ouais. quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je suis obligé de faire un test de psy pour savoir s'il va réussir son action. Il a 1 en psy. Ah, donc faut que tu fasses un 7+. Ça fait 7 plus, sinon il perd son action. Je fais 4, Donc, il ne fait rien. donc là, tu peux refaire un point d'action dessus à nouveau pour recommencer, pour Ouais. retenter. Et c'est ce que tu vas faire C'est ce que je vais faire, mais là il va juste se déplacer au bout sur le balcon. sur le balcon pour prendre l'air. Et c'est un critique. Donc un critique, il aura le droit à plus 1 en attaque si il doit faire une attaque, ce qui n'est pas le cas. Donc ça ne sert à rien. Il va juste se déplacer ici. C'est le balcon. Voilà. Du coup, bah, pour ma part, vu qu'il voulait venir me faire un câlin, bah, moi je vais y aller. Parce que lui il est trop bête pour venir, mais moi je vais y aller. Donc je vais activer ma Nénette avec ses petites ailes. Qui va se faire un premier mouvement. J'ai prémesuré pour venir sur le balcon ici. Ensuite, deuxième action, elle va faire un mouvement pour venir sur ce balcon-là. Donc normalement, on doit faire un test parce qu'on saute, tout ça, tout ça. Étant donné qu'elle a des ailes, elle réussit automatiquement son test. Donc en fait, elle se déplace avec ses petites ailes. Elle a 600 mouvements, donc on vérifie, ça passe, il n'y a pas de souci. Donc elle va venir se mettre sur le balcon à côté de toi Voilà. pour t'engager. Exactement. Et on va se taper dessus. Et on va se taper dessus. Donc, pour taper, c'est un test d'attaque. Bon, jusque-là, on n'a pas inventé la poudre. Non. Mais, comme tout à l'heure, on a dit que les tests, c'était sur une difficulté de 7. Là, la difficulté, c'est égal à la dextérité de La cible. Et là, ma dextérité, à moi, elle est de 4. Donc moi j'ai 4 dés d'attaque. Voilà. Je suis une chasseuse. Est-ce que ça m'apporte quelque chose pour le combat? Un petit peu. En fait, tu auras un bonus de pénétration de moins 3. C'est-à-dire qu'en fait, j'enlèverai 3 points de protection. Ça fait mal ça. Ouais, ça pique très fort et je pense qu'il va pas aimer. Je suis également, donc j'ai le vol, je suis enragé, ça on s'en fiche, c'est pour me soigner. Ah non. Non, enragé. Ah non, c'est qu'enragé, vu que j'ai su à l'initiative du combat, j'ai plus un dé. Non. C'est ça? Non, je Enragé, en fait, alors, les points de volonté, alors moi je les utilise pour faire de la magie et pour tirer. Oui. On peut les utiliser pour donner des bonus aux dés. C'est-à-dire que, par exemple, tu as 4 en combat. Si tu utilises un point de volonté, tu pourras passer à 5 en combat, donc lancer 5 dés.
Sauf que les vampires, bah, ils ont un petit problème, c'est qu'ils n'ont pas de volonté, mais ils ont du sang. Donc toi, enragé, tu peux utiliser tes points de vie pour les convertir en dés. Voilà, donc je vais convertir un point de vie Voilà. en dés. Tu peux le faire maximum de 2 fois. Donc, sachant que c'est toi qui commences à dire si tu le fais ou pas. Bah, moi je le fais. Donc je me Ok. sacrifie un point de vie pour me donner un 5e dé. Ouais. Ben, moi je le fais aussi pour avoir un plus 1 en protection. Est-ce que tu veux le faire une deuxième fois? Non. Moi je vais le faire une deuxième fois. Oui, parce que toi tu vas pas 3D, donc t'as intérêt de te protéger. Ah non, autant pour moi, je n'ai pas de volonté. Je suis con. Bah non, c'est un gorille. Oui. T'as le même problème que moi. Ouais, voilà. Donc du coup, tu as 4, t'as dit, en protection. Donc sur les 4 c'est une touche. Et ben c'est un peu miséreux. Ouais. Je fais que 2 touches. Et moi j'ai un seul dé pour essayer d'annuler ça sur du 7. 1, 3, ça marche pas. Je prends 2 blessures. Et du coup, vu que je t'ai fait une blessure Je tombe à 11. et que je suis vampirique, je me soigne normalement de 1. Voilà. Mais vu que je n'ai pas de blessure, je peux pas dépasser mon nombre si. de points de vie de départ. Si, il y avait ton dé de... Ah mais si, je récupère le point de vie que j'ai perdu, c'était ça. C'était la combo Voilà. que j'avais voulu faire. Pour revenir un peu dans l'explication, en fait, les vampires, du coup, n'ont pas de points de volonté, mais on peut sacrifier des points de vie pour se donner des pseudo-points de volonté. Et l'avantage, c'est que tous les vampires, bah, c'est des suceurs de sang. Quand ils font des dégâts au combat, ils peuvent récupérer des points de vie. Donc du coup, le point de vie que j'ai perdu pour me booster au corps à corps, je le récupère vu que j'ai fait des points de vie. Donc en fait, opération nulle. Pour citer un Transylvanien célèbre, le sang c'est la vie. Je sais pas qui c'est celui-là. Donc ma dernière activation, c'est mon servant avec sa pelle qui est venu se déplacer ici. Il va faire un deuxième point d'action pour venir... il va se mettre à l'eau avec sa copine. Il va se mettre à côté d'elle et il va activer sa capacité spéciale, c'est saigner. Donc une fois par activation, vous pouvez choisir un personnage ami avec le mot-clé vampire, donc la copine qui est à côté, dans un rayon de 1 pouce, c'est le cas. Ce personnage perd 2 points de vie et le vampire gagne 2 points de vie. Typiquement, le gars c'est un acolyte, hein, c'est un adorateur des vampires et il vient de sucer. Donc là, lui il plante ses crocs dans la gorge pour se soigner et lui perd 2 points de vie et elle du coup elle récupère les 2 points de vie qu'elle avait perdus. Dit comme ça, Enfin, 2 des points de vie qu'elle a perdus au tir. Dit comme ça, une vampire, ça fait toujours tension. C'est vrai. Donc, petit résumé du tour 1 qui a été assez rapide, hein. Oui, c'est assez énergique hein, comme jeu hein, Ouais. au final. Hein. On n'a pas beaucoup de figurines donc ça va vite. Donc pour rappel, Yann a commencé à se déplacer, il a fait un sort qu'il a foiré 2 fois, il a réussi la 3e fois pour téléporter son singe là. Il a tenté d'activer son singe à plusieurs reprises parce qu'il est un peu bébête, il a fini par arriver là. Moi je l'ai engagé, on s'est battu, je lui ai fait quelques points de vie. La nanette elle s'est pris un gros coup de mortier dans la tronche par le mec qui est caché derrière le bâtiment. Derrière, j'ai mon petit acolyte qui est venu se faire sucer le sang pour qu'elle le soigne. Mon noble ici a récupéré un objectif. Du coup, l'objectif a disparu, il est sur sa carte. Je l'avais pas précisé tout à l'heure. Maintenant, s'il veut récupérer le tonneau, va falloir qu'il vienne me taper la tronche. Et mon autre petit bonhomme est venu ici. Et les fous se sont déplacés un petit peu. Ouais. Et ils se rapprochent gentiment. Donc début du tour 2, nous allons commencer par le jet d'initiative. Donc Vas-y. moi je vais faire un magnifique 2 réussites. Et moi je fais 2 aussi. Et ben on va recommencer. Match nul, du coup, à Carnival, quand il y a un match nul, on recommence. Et ben moi j'en fais aucune. Et toi ben, t'en j'en fais fais 2. Donc tu as encore C'est l'initiative. moi. Alors Yann du coup décide d'activer le gorille, enfin de tenter de l'activer. Ouais, c'est toujours délicat. Et non. Deuxième action. Et toujours pas. Ben le gorille, il ne fait rien du tout. C'est malheureux. Mais si, il va faire un truc là, parce que tu vois, regarde. Là je vais m'activer et je vais tout de suite activer ma strige qui va te taper dessus. Ben viens. Donc hop, on refait la même, hein. Je vais redépenser un point de vie pour le transférer et me donner un point d'attaque en plus, pour avoir mes 5 dés. Toi tu ne peux rien faire parce que tu n'as pas de point de volonté. Donc c'est parti. Hop là, je fais 2 réussites. Toi tu as toujours qu'un dé. Un seul dé en protection. Et je fais un critique. Donc du coup tu réussis Je à te bloque. protéger. Je bloque les deux. Bien je joué. bloque les deux. J'ai C'est deux l'intérêt points. du critique. J'ai deux points d'action, Ouais, donc je vais pouvoir retaper. malheureusement. Donc je vais retaper. Par contre, t'as perdu un point de vie. Oui, je me ressuce encore un point de vie Ouais. pour pouvoir me redonner un dé en plus.
Donc je suis à 8 points de vie. Mmh. Est-ce que tu fais quelque chose dedans? Donc je vais me reclaquer un deuxième point de vie. Pour me redonner encore un dé en plus, parce qu'on peut le faire jusqu'à 2 fois. Voilà, tu tomberas à 7. Donc je suis plus qu'à 7 points de vie, par contre là j'ai 6 dés. T'es pas obligé là, vraiment. Et j'ai bien fait, je vais déplacer la caméra du coup, parce que je voulais laisser le plan sur les figurines, mais là ça vaut le coup de la déplacer. Ouais. Parce que je fais donc 1, 2, 3, 4, 5 touches. Voilà. Et toi tu fais Rien rien. du tout, Donc je tu prends perds 5 5 points de vie, il m'en reste 6. Du coup j'ai enlevé 5 points de vie, donc je me soigne de 2, c'est 2 maxi. Alors, non, c'est en fait à chaque fois que tu fais des dégâts, c'est une attaque qui fait des dégâts, tu régènes un point de vie. Donc là je régène qu'un seul. Tu régènes qu'un seul. Donc je me redonne un point de vie, donc je remonte à 8. Donc, Ayan d'activer, du coup Ouais. qu'est-ce qu'il va faire de beau? Qui vas-tu activer? alors moi j'ai activé l'artilleur, donc il a tiré au tour Ici. précédent, voilà. Donc il faut qu'il recharge son canon à âme. Donc je vais continuer à siphonner mon fou habituel, parce que il est bien, ça marche bien. Et je paye un point d'action donc pour le charger. Deuxième point d'action, je vais retirer sur ta miss. Donc là par contre c'est Ah bah oui, j'avais pas... une galette, donc il y a le copain qui va prendre aussi, hein. Il n'y a pas de raison. J'avais oublié ce détail. Voilà. Et je vais utiliser encore un point de volonté de mon fou pour avoir un plus 1. Encore un point de volonté pour avoir un plus 2. Donc je tape à 6 dés. Là, ça va commencer à Aïe. être... Je peux avoir 2 dés. À être gênant. Aïe. Ou pas. Ou pas. Il fait qu'une seule réussite. Je remonte le jet de dés parce que, à l'inverse de moi, ce que j'ai fait, Yann a fait un super jet. Voilà. Enfin, pour moi, hein, en tout cas. Carrément. Alors, ce qu'il y a, c'est que mon perso a une capacité qui s'appelle tireur expert. Je peux relancer quand même un dé. Je fais au moins 2 réussites. Alors, pour les relances, un truc qui était important, on ne peut pas relancer le dé de destin. Jamais. Oui, ça, c'est important à le préciser du coup. Voilà. Moi, j'ai 4 en protection. Tu as un malus hein, sur la protection, je crois. Oui, tu as plus 1 en protection. Et ben, je fais 2 réussites. 2 réussites. Donc, tu prends rien du tout. Bah oui, parce que du coup, j'ai annulé Voilà. ton tir. Par contre, le deuxième, il va falloir qu'il fasse aussi. Le deuxième, c'est moins drôle. Parce que le servant, lui, en protection. Bon, il a 4 aussi. Voilà. Donc ça fait 5, donc Ouais. toujours plus 1. Et je fais 4 réussites. Et bah écoute, on va nager. Alors, pour nager, il faut savoir que tu as un malus de 2 au mouvement. Donc ma nénette qui n'avait que 4 en mouvement se retrouve à 1 pouce de mouvement. Non, 2. Elle a 4 moins 2. Ah c'est moins 2 pardon, je vais compter moins 3, moi je sais plus compter. Et bah je vais moins 3, ça me va. Est-ce que je peux monter là Alors, pour après sauter là? non. Parce qu'en Parce que fait, j'aurai pas assez de mouvement pour le faire. c'est un saut. Ah oui, Alors, l'idée était bonne. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut commencer par un saut. Pour faire ça. d'accord. Et... Par contre du coup avec mes deux je peux aller dessus. Non on n'a pas le droit de finir sur un mouvement qui a... Alors, par contre, tu peux monter dessus, mais c'est un décor instable. Donc, en fait, tu vas retomber dans la flotte dès que ton mouvement va être fini. Donc je retombe dans l'eau. Voilà. Et tu as maintenant encore 2 mouvements, si tu veux, te déplacer. Ben, je vais monter là. Au vu de mon mouvement, le médecin, a priori, il a qu'un scalpel, il a peur du vampire. Ouais, je suis courageux, mais pas téméraire. C'est-à-dire que s'il faut aller ausculter les gens, c'est bien. Mais je pense qu'il y a peut-être un malade par ici. Bah, on m'a dit, ouais. il faudrait que j'y aille. Une caisse de médicaments, je crois, là-bas. Ouais, sans doute. Et deuxième mouvement, il va arriver ici. Je vais faire le même trick de mouvement et de capa que j'ai fait tout à l'heure. C'est que lui, il va venir ici, il va retomber à l'eau, Ouais. et il va finir ce mouvement là. Alors on arrive à la fin, c'est ma dernière activation. Donc mon noble qui était quelque part par là a fait son premier mouvement de 5. Le souci c'est qu'il voulait passer sur le pont, mais j'ai mon bonhomme là qui est mon vampire qui est au contact du décor, enfin de l'objectif. Donc la place est prise, on peut pas sauter les uns sur les autres. Il n'y a pas de place pour passer à deux. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un saut ici pour atterrir là. Après. Voilà. C'est justement en fait l'un des gros intérêts, c'est que l'eau est un véritable élément et en fait on va pouvoir utiliser tout ce qu'il y a dans l'eau. Donc là, il va sauter sur un élément qu'on a défini comme étant instable. C'est-à-dire que s'il termine son mouvement, en fait, il tourne dans l'eau. Voilà. Sauf que quand on fait un saut et qu'on termine son mouvement sur un élément instable, on a le droit à un saut gratuit pour arriver sur un truc relativement stable. Voilà. Donc ça va être un jet de dextérité, si je ne m'abuse. Si c'est plus de 3 pas.
C'est moins de 3 pas. Voilà. Donc tu n'as pas besoin de jeter. C'est auto? Oui. Donc il saute là. Voilà. Donc saut gratuit Voilà. pour arriver là. Voilà. Donc ça c'était mon action. C'était ton action. Donc si ça avait été à plus de 3 pas, j'aurais fait un jet de dextérité. Voilà. Et le seuil aurait été Alors. de la réussite, c'était la distance et 3 pas. Et chaque réussite me donnait un pas supplémentaire pour accéder à la planche que je voulais attraper, à sauter sur un balcon, J'ai chose même comme pas ça. besoin que j'explique les règles. C'est que j'ai bien compris, j'ai eu un bon formateur. Oh la vache. Exactement. Donc là j'ai fait 2 actions, il m'en reste une parce que le noble lui en a 3. Et ben la troisième, il va venir tout simplement se mettre au maximum rapproché du pont ici. Petit résumé de la fin du tour 2, donc pour rappel ici ça se tape dessus parce que le gorille toujours aussi bébête il a pas réussi à s'activer. Je lui ai enlevé pas mal de points de vie. Mes deux là se sont rapprochés, sont sortis de l'eau. Lui il a fait un tir foireux, il a oublié de mettre des munitions, il a tout raté. Bon j'ai aussi protégé. Ouais, oui. Il a utilisé pas mal de dés sur le tir pour rappel, mais du coup il a fait un beau craquage négatif, et ce qui fait qu'il a fait peu de réussite, ça m'a permis de me sauver. Le médecin, il dit ça sent le boudin, il y a un vampire qui arrive, je m'éloigne avec mes petits tarés là en camisole. Mon vampire là qui se rapproche pour prendre possession de cet objectif là, et mon noble du coup qui a tout traversé via un beau petit saut de puce en sautant sur les planches en arrivant ici, et après en y arrivant ici. Et le fou qui a fait la même chose ici, qui a sauté pour aller se mettre derrière moi. Et nous allons attaquer donc le tour 3. Donc Yann a encore gagné l'initiative. Bon après il a plus de dés que moi, donc Ouais, forcément ça aide. c'est plus facile, ça aide. Et puis moi je fais pas des bons jets sur l'initiative. Bon, j'ai Non. fait des bons jets sur les dégâts tout à l'heure, sur Ouais. l'attaque, donc bon ça compense. T'actives ton gorille du coup c'est ça? Ouais. Donc petit oubli de la part de Yann, il a fallu que je lui rappelle les règles. Qu'en fait quand il rate son test de primitif, il fait quand même son action, mais c'est juste qu'il a des malus en fait sur toutes ses compétences, Voilà. sur toutes ses caracs. Bon, je pense que j'ai été suffisamment, pénalisé et Oui. j'ai suffisamment cher pour me le rappeler maintenant. Je le saurai. Donc du coup là tu refais un test. Je vais essayer de te pousser. Et je fais un succès critique. Donc ça passe. Et donc ça veut dire que j'ai même plus 1 en attaque. En plus. Donc, pour te pousser, je vais te pousser à la flotte. Alors, c'est pas précisé dans les règles, mais on est tombé d'un commun accord. Ta vol, tu prends pas de dégâts de chute. On déploie les ailes hein, Voilà. pour. Tu vas planer, mais tu vas pas me tomber dans l'eau. J'ai 4 dés, donc plus 1, ça fait 5. Et donc en fait, c'est un test de. Dextérité Non, de combat. de combat. Et De si combat. tu gagnes le combat, tu me mets à l'eau. Faut que je fasse du 7+, tous les succès, c'est un test opposé. Ouais. Enfin, tu te. Que défends. j'essaie de donner tes Et tous les succès. succès, c'est un pouce dans lequel je te déplace dans n'importe quelle direction. Donc là, il suffira d'un seul parce que je Voilà. suis sur le garde-corps. Et tu fais aucun succès. Rien du tout. Il va refaire ça parce que j'ai vraiment envie de te pousser. Donc, il aura -1 au dé. Parce que là, du coup, le test primitif est raté, mais Voilà. il fait son action quand même, mais juste il perd un dé. Voilà. Et d'ailleurs, on peut lui mettre un petit marqueur de stun. Pour dire qu'il est Voilà. pas bien. Et là, je fais quand même 2 succès. C'est mieux. Donc là, moi, je vais faire mes 4 dés de protection. Voilà. Non, 3 dés de protection. Non, c'est une attaque. En attaque. C'est le test opposé en attaque. Ah, c'est en test d'opposition en attaque. Donc j'ai bien 4 dés. Sur du 7 là. Et je Je réussis réussis. ma défense. Eh ben, Donc du coup, je ne tombe pas à l'eau. Alors, je vais activer mon noble, qui va faire... tuc, 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 tuc. Il va venir faire un câlin au monsieur qui est en camisole. alors, je vais pas lui rendre le câlin parce que la camisole, c'est compliqué pour faire des câlins. Voilà, donc je crée Donc. une première action. Donc moi, j'ai Voilà. 5 dés d'attaque. Voilà. Je vais m'auto-censurer le sang pour me donner un 6ème dé. Ok. Par contre, tu as une petite compétence qui s'appelle charge véloce, qui veut dire que si jamais tu fais un mouvement qui arrive au corps à corps, ça s'appelle une charge, Oui, tu as +1. ce qui me fait plein de dés. Trop de dés. Allez, Beaucoup trop de dés. donc Un critique. un critique en plus. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. 4 réussites. J'ai 3 de protection, ça sent mauvais. Et je fais 2 réussites, donc j'en annule 2. Je prends 2 points de dégâts. Et du coup, je me soigne de 1. Donc Voilà. le point de vie que je m'étais enlevé, je le regagne. Deuxième point d'action, je vais refaire exactement la même. Par contre, là, du coup, je perds le dé de la charge véloce. Voilà, parce que t'es plus en Donc charge. j'en ai plus que de 4, 6 dés. Voilà. Et là, je fais un truc de crotte. Je fais qu'une Ouais. réussite. C'est mieux. Bah pour toi, oui. Et je la pars. Tu la pars. Et ma troisième action, eh ben, à l'étonnement général, je vais refaire pareil. Ils sont pas terribles tes dés, hein. Je fais 2 réussites. Ben, mes dés obéissent à leur maître, en règle générale. Je fais une réussite, il repère 1 point de vie. Donc je me resoigne de 1. Voilà. Donc t'as quand même perdu 1 point de vie dans l'affaire. Au total, j'ai perdu un point de vie.
Alors mon petit vampire ici, alors juste avant quand même, parce que j'ai oublié de le charger, mais lui du coup le tireur il a rechargé et il a tiré avec son souffle, et là pour le coup il m'a fait mal, parce qu'il m'a touché les deux, et il m'a enlevé 4 points de vie sur chaque, parce que c'est un gros souffle qui m'interdit ma protection, parce qu'il y avait tellement de malus en protection que j'en avais plus. Donc 4 points de vie chacun, et ça fait mal. Ah, quand tu as un nouvel lance-flamme, de suite ça marche bien. Ah bah oui. Et ensuite moi j'active mon petit vampire ici, je n'ai pas pris l'objectif. Parce que je ne veux pas cramer en protection tout de suite, parce que là ça me permet de venir l'engager. Et je vais penser cette fois utiliser une règle que j'avais oubliée, une capa qui permet de faire des relances. Que j'avais oublié sur mon noble. Donc là je vais y penser. Donc j'ai encore sacrifié un point de vie pour me redonner un dé en plus. Je fais deux réussites. Je vais relancer un dé grâce à ma compétence qui ne donne rien. Mais je fais quand même 2 réussites. 3 en protection, 2 de défense. Et ben c'est annulé. Et voilà. Résumé du tour 4. Alors du coup, petit oubli, 3, du tour 3, pardon. Petit oubli de notre part, mais bon, on l'a tous les deux fait. Quand on a fait les combats tout à l'heure, on l'a dit que c'était l'exception. Moi, j'ai fait les réussites sur des 7, alors qu'en fait, c'était sur des 4. Parce que j'ai 4 ans d'extérieur. Ça aurait pu changer la donne, parce que c'est vrai que lui, il a quand même pas mal de dés. Mais bon, on a tous les deux fait l'erreur, donc sur un tour, on a fait un tour un peu à blanc au combat. Sauf là, vous voyez, le petit gorille ailé, bah, je lui ai coupé les ailes, et je l'ai bouffé. Je vais appeler la SPA, la Société Protectrice des Animaux. Parce que là, on y a pensé, et là, on a fait les derniers. En fait, c'est les combats par ici, en fait, on les a fait sans, et les combats par ici, on les a fait avec la bonne règle. Pour le coup, du coup, bah là, j'ai bouffé le. Bah, j'ai fait un bon tir. Hein. J'ai fait un bon taquet. Ah ouais, là, c'est. Donc c'est pas mal. Le gorille a mangé cher. Là, ici, j'ai engagé avec les deux le tireur, et je lui ai enlevé pas mal de trucs, et c'est surtout qu'il s'est pris un coup de pelle sur la tronche, ce qui l'a sonné, qui va lui donner des malus pour le prochain tour. Deuxième action, je récupère l'objectif. Et troisième action, je vais faire un saut pour essayer de me mettre au plus loin. Ouais. La jetée, elle a l'air bien. Donc je vais y aller. J'ai 4 dés. J'ai pas de fou à côté, donc je vais utiliser un de ses propres points de volonté. Chose exceptionnelle pour le faire. Je un des plus. Je fais 2 réussites, donc j'ai 3 plus 2, 5 de mouvement. Pour faire un saut. Pour faire un saut. Et ça m'emmène ici. Je pense que je vais aller me réfugier dans l'église, ça peut être bien. Tu vas faire ta prière, attends. Ah, puis il y a une croix sur l'église, je peux pas rentrer. Je suis rentré. Ouais. Et ben moi je vais faire tout de suite un truc simple, c'est que lui il va faire un test pour se désengager pour venir aller choper l'autre jour. Avant que tu le prennes. Alors, le désengagement, c'est un test de dextérité en opposé. Donc moi j'ai 5 en dextérité. J'ai 4 en dextérité. Voilà. Je vais utiliser mes points de folie quand même pour avoir un des plus. On sait jamais. Et ben je fais 1, 2, 3, 4 réussites. Je fais une réussite. Donc je réussis mon test de dextérité, donc je peux me barrer. Voilà. A noter que si jamais tu ratais, tu pouvais te barrer aussi, mais je te collais quand même une baffe avant que tu partes. Et du coup, alors le puits fait moins d'un pouce de haut. Ouais, donc je peux traverser là. Et deuxième point d'action, je le prends. Voilà. Et c'est à toi. Moi je vais activer mon fou qui n'a plus de points de volonté, donc qui perd un point de vie en fait dès qu'il d'ailleurs il a 5 points de vie, il va descendre à 4 points de vie pour venir. Lequel? C'est bien. Il va venir et il va essayer de te tataner. Il va essayer de me tataner. Ouais, alors je te l'accorde, hein, avec les. Avec la camisole. Avec la camisole, ça va être compliqué. Ouais, mais faut essayer. Mais ils mordent. Bah, ils ont des dents. Ils mordent fort. Moi aussi j'ai des dents. Oui. Alors, bonne nouvelle, hein, tu auras plus 1 en protection. Et je fais 3 succès, puisque c'est sur du 5. Dextérité, j'ai 5. Donc 3 succès. Et toi, tu as 4 de protection, plus 1, parce que tu tapes avec je fais que mordre. Donc t'en as fait 2, 3. Et je réussis 3. C'est fatigant. C'est chiant. Hein. Donc je suis protégé. Ouais. Deuxième action, bah, il va recommencer. Hein. Et il tombe d'ailleurs. Oui, 2 réussites. Là, je fais aucune réussite. Donc je prends 2 points de vie. 2 points de vie de la honte. Là, c'est clair. Par un mec en camisole, quoi. Ouais. Bah écoute, moi je vais enchaîner tout de suite avec. Je le fais bien le camion qui recule? Tu vas trop loin là pour moi. Là. Aïe. À faire taper la vampire. Ouais. Qui a 4 dés, qui va bien sûr s'en donner un 5e. Moi je vais utiliser un point de volonté du fou d'un côté pour avoir un dé de plus en protection. Est-ce que tu fais une deuxième fois? Il te reste combien de points de vie? Lui
Il lui en reste 6. Je suis un fou. Je tente. Moi je lui utilise un deuxième point pour avoir un deuxième point de protection. Donc j'aurai 5 de protection. Ah, j'y vais. 6 de protection. Oui, parce que j'aurais pu faire un truc, mais c'était avec ce point de commandement pour donner sa capacité vampirique, mais de toute façon, elle est trop loin. Elle est beaucoup trop loin. Allez, du coup, ça fait tout ça. Et t'as combien d'extérité 4. Donc je touche à 4. Et ben, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 réussites. Bon, 6-7 plus. On l'a déjà vu dans l'histoire. Ça c'est vu. C'est pas possible. Bon, ben. T'en fais quand même 2. 2, je prends 4. Tu prends 4 quand même. Ça fait mal. 2, Il du me reste coup, deux je me points de soigne vie. de 1. Il me reste 2 points de vie et ça m'arrange pas. Deuxième action, bien sûr, je vais retataner. Je vais essayer quand même de t'emmener avec moi. On va aller danser. Je pense que t'es stunt, hein. Ouais, je suis stun en plus. Je sais pas si sur ta défense ça a changé quelque chose, t'avais un des doigts, non? Ah bah oui, je viens de moi. Bon, c'est pas grave. Ah, Tu y penseras pour l'attaque. il va mourir. De toute façon, il va mourir. Bah oui, alors, il va se reprendre un coup de pelle après. Non, je vais carrément utiliser mon gabarit. J'ai une portée maximum de 12. Ah oui, donc tu peux tirer Donc en dessus. fait, voilà. Tu te mets le gabarit sur toi-même. Voilà. C'est beau. Ouais. Ah bah de toute façon, tu vas emmener tout le monde. Hein. Là, je vais emmener tout le monde. J'utilise un point de volonté parce que. Un de ces points de volonté parce que le fou, il n'en a plus. Oui, donc du Pour coup, le tirer. petit dé qu'on a oublié, ça a son importance, que si c'était le dé qui ratait, il était mort en fait. Donc ça se trouve, t'aurais peut-être pas pu Ah. tirer. Mais non, mais c'est pas grave, Ouais, on l'a zappé. Mais il- il va- c'est une belle action. De toute façon, il va mourir là. C'est une belle action d'emmener tout le monde. J'utilise un deuxième point de volonté pour un des plus. Sur du 7. Bon, Deux ça réussites. fait 3 réussites. 3, pardon. 3 réussites. Donc tout le monde va prendre 3 dégâts. Donc lui a Tu as 4 Je pense que c'était 4. Ah non, ça fait 3. 3 dégâts avec protection plus 1. Donc 5 dés pour lui. Ah oui, c'est le gabarit, donc là il y a la protection pour Voilà. ça. Donc lui, il prend tous les dégâts. Ton mec meurt. Le fou qui est à côté, il a 3 de protection plus 1, ça fait 4. Il va prendre 1 dégât. Donc il tombe à 5. Moi j'ai 5 en protection, faut que j'en sauve 3 avec ma vampire. J'en sauve aucun. Voilà. Donc je prends 3 dégâts, il tombe à 1 point de vie. Voilà. Et mon bonhomme avec sa pelle là, il a 4 en Le protection serpent. aussi. Vas-y. Il en sauve 2 Il prend 1 dégât. dégâts, donc il ne meurt pas. Ah, bien. J'avais J'avais peur que tout le monde parte. Mais écoute, tout le monde n'est pas parti. Il fallait l'attendre. Ça aurait été beau. Ah non, oui, t'as bien Fallait fait. la tenter, Ça aurait été beau parce que là, tu pouvais m'envoyer, tu pouvais vraiment emmener les deux. Hein. Après, bon, il me reste 1 point de vie sur ma vampire et 2 points de vie sur mon servant à pelle. Hein. Et on a vu que les fous pouvaient faire des dégâts. Aussi. Donc, je peux encore réussir à te mordre et t'emmener avec moi dans le combat. Tout à fait. Là, je vais enchaîner avec mon. Il me reste quoi? Il me reste Maastricht qui est là-haut, qui va pas pouvoir faire grand-chose, hein, je pense. Elle est un peu si. loin de tout. Si, tu peux venir changer ça. Elle va avoir le mouvement? Parce qu'il y a moins quand même. Bouge de 4, Elle bouge de 5, elle. 5, 6 6. Bon, tu devrais voir quand même. 6. Non, là on est à 9 là. 8. On est à 8 là. Tu peux faire un saut. Bah, je vais faire un saut. Tu peux faire un saut pour. Avec pour- des réussites pour augmenter ma distance. Voilà. Et ben on va faire ça. Elle a 4 en dextérité. Faut que je fasse 2 réussites pour réussir mon saut. Ouais. On se le tente. On va se le tenter, sélection est belle. 1. Ah non, c'est un critique. 2. C'est un critique. Allez, Magnifique. L'action est belle. s'il te plaît. Donc Alors. je la refais pour que vous voyez, parce que la caméra n'était pas du bon angle pour vous voyez. Voilà, c'est tout l'intérêt de ce jeu là, je trouve. C'est que là, vous voyez ma vampire qui est là, elle est à 7 de distance, 8 de distance de lui. Mon mouvement n'étant que de 6, il m'en manque 2. J'ai dit, bah, du coup, on tente un saut et le saut va rajouter des pouces du coup à la distance. Donc, vu que j'ai par contre, il y a le risque de se casser la gueule. Mais tu voles. Mais vu que je vole, le risque est quand même Voilà. vachement moindre. Après, je me serais retrouvé dans l'eau. Et- Mais là, Et du coup, j'ai honnêtement, réussi L'action, elle est trop belle pour. pour qu'on ne la fasse pas. Pour qu'on n'aide pas aussi à ce que ça réussisse. Donc, hop, elle se retrouve au close ici. Hop, ça l'a. Voilà. Et non, j'ai pas fait l'action de te pousser dans l'eau. hein. C'est un accident. Ah bon Merci. Donc, on va faire un petit combat. Allez. Euh... Alors, petite subtilité, quand on ça, ce qu'il vient de faire, ça s'appelle une charge en piqué. Oui. Ceux qui vont jouer Assassin's Creed connaissent le principe. On est plus fort quand on a. De toute façon, ça a toujours été, on l'a vu dans les histoires, quand on veut avoir l'ascendance sur son adversaire, on prend une position en hauteur. Ouais,
On est Oui. toujours plus fort quand on est en hauteur Tout à que fait. quand on est en bas. Et quand tu tombes dessus, ça fait plus mal. Aussi, il y a plus de force. Il y a un truc qui s'appelle la gravité. C'est ça. Toujours est-il que tu vas faire ton test et moi j'aurai un petit malus anecdotique de -3 en protection. Ah, c'est anecdotique, sachant que moi je te mets déjà -3. Non, en fait je tombe à 0. Du coup, t'as pas de défense. Voilà. Et non, le -3 que tu me donnes, c'est contre les grosses créatures. Ah, c'est que les grosses cartes. Voilà. Donc ça compense en fait. Ça compense. Donc si je fais un piqué sur une grosse créature, je lui donne -6. Ouais. Ça fait mal. C'est pas bon. Oui, ça fait mal. C'est pas bon du tout. Donc moi j'ai 4 en attaque. Et je vais me siphonner hein, pour me donner Ouais, plus vas-y. 1, bien entendu. Je vais me resiphonner pour me donner un autre plus Il 1. lui reste. Celui-là, il lui reste 4 points de vie. Donc je vais tenter de le dégoûter. Donc moi je me, Non, c'est pas sûr. je me descends à 5. T'as combien en dextérité? Dextérité, 4. Non, j'ai pas de relance avec elle. Non, t'as pas de relance. Je fais 3 réussites. Donc tu as fait 3 points de vie. Voilà. Deuxième, donc Il lui reste 3. je me soigne de 1, donc je remonte à 6. Voilà. Hop. Et je vais refaire la même avec la deuxième action. Vas-y. Par contre là, bah si je vais le refaire hein, pour un... Je me ressuce pour avoir un de plus. Il te reste 3 points de vie. Et bah 1, 2, 2, 3. 3, j'avais pas eu le 7. Et bah tout pile, Aïe. j'ai tué un fou. En fait mon objectif secondaire J'ai- n'est pas si... J'ai beau être matinal, ça pique quand même très fort. Parce qu'en fait j'ai un objectif, on s'est donné en off nos objectifs secondaires et moi parce que je l'ai trouvé vachement dur à réaliser. Mais après c'est peut-être aussi l'intérêt du truc, c'est que ça soit pas clé en main quoi. Alors, les objectifs secondaires, alors, ils ont deux intérêts pour moi. Un intérêt purement narratif. Oui. De donner un objectif. Ouais, donner un objectif cool à faire. Par exemple, sauter, faire 4 sauts de 4 pas de distance. Ouais. Par exemple, dans la Ouais, partie. c'est sympa. Moi, mes objectifs, par exemple, c'était de faire 3 atterrissages contrôlés, c'est-à-dire sauter de hauteur et puis éviter de me casser la gueule. Ouais. Dans le même tour. Oui. Voilà, avec n'importe quel nombre de figurines. Donc je pouvais m'utiliser le même. Hein. Il faisait 3 actions. Première action, saute, il tombe. Deuxième action, il Oui. remonte. Voilà. Ouais. Sauf que c'est un peu complexe à faire parce que mes fous. Essayez d'escalader quand vous avez plus de bras. c'est. Pas de bras, pas de chocolat, pas de bras, pas de grimpette hein. Ouais, voilà, il y a de ça. Et le deuxième, j'ai vainement tenté de le faire, c'est de balancer deux personnes dans la flotte. Ah c'est ça que c'est pour ça que tu m'as essayé de me le faire super. tout à l'heure. Ah oui, D'accord, j'ai bien vu. réussi. Bien vu. Bah moi c'est à chaque fois c'est tuer 3 personnages ennemis. Donc j'en ai un c'est toi tuer 3 personnages avec mon porteur de pelle en gros et l'autre c'est mon héros. Ah non c'est que mon héros qui doit tuer 3 personnages ennemis donc du coup Ça se fait, hein. bah Mais, elle vient d'en tuer un. Ça se fait, hein. Mais Mon après, héros c'est vient vrai d'en que tuer un c'est- mais elle en a encore 2 à tuer Ouais. quoi. Après, l'intérêt, c'est que c'est beaucoup d'agendas sont des agendas cinématiques. Ouais ça c'est Donc, en sympa fait, ça donne c'est vraiment des... juste, faites l'action cool. On revient sur cette règle. Faites l'action cool, vous verrez, vous aurez des bonus. Ben là, clairement, balancer quelqu'un dans la flotte, C'est cool. c'est C'est cool. même très cool. C'est super cool. Surtout quand tu es sur un balcon et que tu tombes de 3 étages. Ouais. Quand t'as pas vol, ça pique un petit peu. Oui. Voilà. Mais non, c'est vraiment très très fort. Ça marche. Bon écoute, suivant. Pour ma dernière action, mon leader il va faire une première action ici, il va t'engager. J'ai mal en avance. Alors le truc tout con. Je fais 1, 2, 3, je peux venir en fait, le mouvement je peux le faire comme ça. Du coup je suis en retard. Ouais. Ça fonctionne. T'auras un de plus. Voilà, moi je prends. Ah ouais. Faut y penser. J'ai 5 d'attaque de base. 2, 4, 5. Du coup 6 parce que je suis en hauteur. 7 parce que tu viens de changer. 7 parce que je viens de charger. J'ai plus de dés. 7 parce que je viens de charger. Et je vais m'en sucer 2 pour me redonner 2 dés de plus. Bon, je vais te piquer tes dés même s'ils font pas des bons jets. Donc là j'ai Allez, 2, 4, 6, 8, 9 dés. que ça plaise. Et il va activer sa capacité de commandement. Ouais. Pour donner plus 1, c'est juste pour le trick, pour l'utiliser, pour la montrer, c'est sa capacité spéciale de commandement qui donne la frénésie de sang. Tous les vampires dans un rayon de 6 pouces augmentent leur capacité d'attaque vampirique de plus 1. Voilà. Ce qui fait comme ça il aura une capacité de vampirique de, Ça fait beaucoup. de 3. Donc il va se soigner de 3. Alors je réussis Tu tapes toujours sur les 4 à 4. et tu peux relancer 2 dés. 2 dés. Hop hop hop. Ça fait que j'ai quand même un jet assez sale. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parce qu'en plus je fais un critique. Bon. Toi tu fais une réussite donc je t'enlève 7 points de vie. Ouais, bah il en avait 6. Il vient un peu de décéder. C'est dommage. Il était bien.
Et je me souviens du coup de 3, mais j'étais... Donc fin de la partie. Alors pour rappel, nous on a fait partie initiation qu'on a fait en 4 tours. Normalement c'est 5 tours. Maintenant là on s'est fait un petit théorie crafting comme on dit, si on avait fait le 6ème tour. Et je vais changer de point de caméra pour mieux vous compreniez ce qu'on pouvait faire. Alors, en fait, Donc admettons c'est moi qui avais eu l'initiative. On va prendre les deux cas de figure. Si j'avais eu l'initiative, j'aurais pu la possibilité avec un point de commandement donner un point d'action supplémentaire à cette petite nénette qui aurait du coup fait ça, un mouvement, un saut, et l'engageait pour le tataner. Derrière toi, qu'est-ce que tu faisais? Si je te tuais pas, il y a peu de chances que je te tue quand même. Moi je partais à l'autre bout du... Tu fais ton petit sort, tu téléportes de 8, donc tu arrives grosso modo quelque part par là. Après ton point d'action de mouvement, clairement tu viens te mettre dans le coin. Voilà. Et là je peux te choper. Mais par contre, il y avait autre chose que tu pouvais faire. Bah, c'est d'envoyer mon noble en fait, parce que lui tape plus fort. Et surtout tape plus. Je avec elle. C'est qu'elle a 6 de mouvement, mais elle vole. Elle l'a envoyé par là pour de... Non. 6 de mouvement, tu l'as envoyé ici. Ouais. Bon, figurine chancelante, hop, ici. Tu es chargé. Oui, pour aller chercher un point de victoire. Une charge en piqué sur quelqu'un qui était déjà bien mal parce qu'il lui restait 3 points de vie. Je pense que c'est ce que j'aurais fait même. Parce qu'en fait, pour rappel, j'ai un objectif secondaire qui dit que si j'ai un héros qui tue 3 personnages adverses, je gagne un point de victoire supplémentaire. C'est elle mon héros, elle en a déjà tué 2, donc là j'avais tout intérêt à elle l'envoyer par là pour le tuer. Je pense qu'elle l'aurait tué sans trop de problème parce qu'elle est déjà bien malade. Pas de soucis. Et mon noble, pour le fun, lui aurait été là parce qu'il venait là, il faisait un petit saut, et une action de mouvement et une deuxième action c'était l'assaut. Je te mettais 2 attaques, donc il y avait quand même un potentiel de te le tuer. Pas évident, mais je pense qu'il y avait le potentiel. Il y a combien de points de vie? 13. 13. Je relance un dé en défense. Potentiellement, il peut le faire, mais c'est très compliqué. C'est quasiment infaisable statistiquement parlant, mais j'ai la létalité possible de le faire. Mais ça aurait été quasiment impossible en stat. Ça aurait été pour le fun. Par contre, oui, là, j'avais un point de victoire supplémentaire facile à aller chercher en cherchant ici. Donc, si on avait fait un 5ème tour, clairement, lui, je l'aurais pas eu. Parce que tu te serais barré, sachant que t'as souvent l'ascendant au niveau de l'initiative que t'es quand même un meilleur commandement que moi. Non, là, j'aurais eu autant de commandement que toi, j'ai dépensé un point de commandement pour avoir une action. Ah oui, c'est les points de commandement qui restent. Oui. Ah oui, qui restent. donc moi, j'en ai plus que 3. Voilà, j'en ai 4. Sachant que celui que j'ai dépensé là, c'était pour le fun. Ouais. Bon, ça aurait pas changé la donne, de toute façon, c'est que lui se serait barré. Bon, j'ai un petit regret quand même, c'est que c'est un peu de ma faute. Moi, je voulais qu'il utilise la gondole. Ouais, donc je mettrai pas la petite musique les gondoles à Venise, hein, mais parce que voilà, ça c'est un transport. Tu m'expliquais en off avant la partie. En fait, vous pouvez mettre un bonhomme qui se met aux commandes de la gondole, un deuxième personnage ou un troisième personnage vient dessus, et puis vous avez votre gondolier qui va naviguer et vos mecs qui va pouvoir les déplacer du coup sans utiliser d'action. Enfin pour eux en tout cas. Voilà. Il y a que le gondolier qui va utiliser d'action. Donc ça c'est plutôt cool. Et même j'ai parlé des habitants de Venise qui sont là pour éviter qu'on leur tape dessus. Donc c'est ce qu'on appelle la guilde. Il y a des gondoliers qui ont carrément des bonus pour manœuvrer des gondoles. Et donc là effectivement ça fait vraiment du gros taxi. Ah bah oui. Ça fait du gros taxi. Fin de la partie, donc comme on l'a expliqué juste avant, en 4 tours. Donc victoire des vampires, c'est la chance du débutant. Défaite des médecins. Sniff. En même temps voilà. Non mais mon médecin de la peste est vivant, je pense qu'il va... J'ai fait une erreur qui aurait pu me coûter cher. Par rapport à, je me suis pris dans le truc avec le mouvement que j'ai fait sur le pont en fait, de pas prendre l'objectif tout de suite pour aller bâcher parce que je me disais bon de toute façon il va pas venir. Et là paf il me claque le petit sort qui fait que je tombe dans l'eau, maintenant je suis aquatique, je peux faire un mouvement de fou, je ressors, je te pique l'objectif et là j'ai rien vu venir. Et ça c'est excellent, c'est typiquement c'est l'essence du jeu, c'est de faire de ce genre d'actions qui sont excellentes comme on expliquait à la fin, Monstrich qui va monter dans le bâtiment et hop qui va déployer ses ailes, elle va faire un saut en piqué pour aller choper le mec et en fait elle a traversé la moitié de la carte du coup grâce à ça et choper un mec pour le bouffer à la gorge directement. C'est excellent. C'est le principe en fait d'un jeu cinématique qui est pas orienté sur la bâche comme un Warhammer ou un Necromunda. Hein. Bah oui. Où en fait les actions classe. C'est intéressant ce que tu dis avec Necromunda parce que on pourrait comparer un petit peu à Necromunda sur certains aspects, c'est l'escarmouche. Oui. On joue avec du décor, avec de la hauteur, c'est intéressant, c'est important de jouer avec de la décor. Il y a tellement typiquement comme Necromunda. Alors je parle de Necromunda 3D, hein, pas le Necromunda en 2D qui pour moi a aucun intérêt. L'intérêt des jeux comme ça, c'est de jouer avec de la hauteur. Donc ça ressemble sur ces aspects-là. Alors après, les mécaniques du jeu n'ont rien à voir. C'est pas d'alterner non plus Necromunda, mais c'est par rapport à cet aspect de table. Déjà, on joue sur une table à peu près équivalente en termes de décor, un peu moins là-dessus pour moi, mais voilà, on retrouve ça, sauf que là, on a le côté vraiment alterné et le côté vraiment cinématique qu'on n'a pas à Necromunda, où là, avec Necromunda, c'est de la bâche pour rentrer dans l'adversaire. Moi, c'est ce qui m'a vraiment plu dans le jeu, même dès la première version, avant que tes combats rachètent le gamme, c'est que déjà, on avait un jeu où on a moyen d'avoir des belles tables.
Oui, ça vous pouvez vous faire plaisir. Toute la gamme TT Combat, Ouais. moi je les ai pas encore rentrés sur mon site, mais il va falloir que je les mette. Et la gamme est vraiment sympa. Pour un moindre coût, vous montez une table pour pedal, c'est l'avantage du MDF. Ouais. Vraiment sympa pour un rapide et pas cher. Donc l'intérêt, voilà, c'est On qu'il n'a pas besoin de beaucoup de on a décors des en super sur tables. 60. Ouais, on a des super tables, on a moyen vraiment de se faire plaisir. Et en plus, on peut utiliser une 3D, une vraie 3D, et un jeu qui est calibré pour faire une vraie 3D. Voilà, il utilise vraiment C'est- les étages et les règles Ouais. sont faites pour. Voilà, vous pouvez sauter d'un balcon à l'autre comme on a fait là. Enfin, voilà, c'est vraiment fait pour, donc il faut s'en servir. C'est vraiment l'intérêt du jeu. Si vous en servez pas, je pense qu'il n'y a aucun intérêt. Jouer à autre chose. Bah, Clairement. Enfin, ouais, surtout quand tu vois comme Si vous en servez en les mode attaques jeu, compliquées que tu as pu tester. ah bah c'est. Eh, Ça tape, hein. Alors, il y en a un qui se rappelle là-bas. Ouais, faut savoir que les moyennes d'humains de base, c'est 4 de dextérité. Donc quand on tape, on touche sur du 4. Et 4 de protection. Ouais. Donc, quand Oui, c'est le standard. Quoi. Voilà. Quand on fait une attaque en piqué, le mec il a plus que 1 en dextérité. Enfin, 1 en protection. Donc ça fait mal. Vous Vous savez que déjà, ouais. vous faites une réussite et tout le reste, c'est l'excellentaire, ça va être des points de vie cash. Voilà, Donc ça fait mal. c'est pas bon. Donc moi j'ai vraiment bien aimé. Alors, au départ j'étais parti sur le principe de, je me dis, j'aurais pu faire un truc, je pense que ça aurait pu marcher, mais pour la démo ça aurait pas été cool, je pense, parce que j'avais quand même plus de mobilité que toi, a priori, Oui. à part le singe volant là. Mais c'était d'envoyer tous mes mecs, enfin, d'envoyer les deux là pour t'emmerder, et d'envoyer les autres là-bas directement, les trois là-bas pour aller direct. Dès le tour 2 je pouvais prendre les 3 objets en fait. Ah oui, oui. Et après je me dis, je me barre, je vais loin. Ouais. Après, les docteurs, c'est un type de jeu qui est assez particulier. Parce qu'en fait, on va jouer très paquet. Parce que Oui, j'ai parce que besoin. tu utilises tes. Voilà, en fait, j'ai besoin Les momies, des là. fous. Les fous doivent être à 3 pas de mes docteurs. Et les fous peuvent remplir les objectifs. Alors, c'est un truc qui est assez particulier. C'est que les fous et le gorille peuvent remplir les objectifs, mais ne comptent pas dans les points de victoire à la fin. Donc typiquement en fait ce qu'il a fait tout à l'heure, il a envoyé un fou au niveau de l'objectif, le dernier qui n'était pas pris, pour le prendre, et s'il le prenait, il ne lui donnait pas de point de victoire. Par contre moi ça m'empêchait l'opportunité de le prendre et Voilà. d'avoir le point de victoire. Par contre, je peux toujours le prendre, aller voir le docteur, donner l'objectif au docteur. Ah et c'est ça que je me docteur, demandais, il, tu peux passer les objectifs à Ouais, tes potes. on a toujours moyen de ranger. D'accord, ah, tu vois, ça je l'aurais bien fait tu vois, au début. Ouais. Quand je l'ai récupéré je l'aurais bien donné à mon deuxième, parce qu'en fait mon noble est plus rapide que l'autre. Donc je m'étais dit Ouais. d'envoyer le noble, mais vu qu'il l'avait, je dis bon bah tant pis, il va aller Voilà. plus loin. Ça puis, peut être un intérêt. Après aussi, l'intérêt c'est de dire ouais, ben, moi j'ai un objectif, toi tu l'auras pas. Bah, je vais jouer sur mes objectifs secondaires. Oui, c'est pour voilà. ça que j'ai essayé vainement de faire pousser ta strige, mais bon. Le gorille n'a pas voulu Ouais. tomber. Non mais t'inquiète pas, on Bon va après régler elle ça. s'est protégée. C'est juste un petit réglage, je pense, au niveau du cerveau. Ouais. On va trituiller ça en rentrant. Le docteur il va s'en occuper. Ouais, on va faire ça. Ouais, j'espère que ce petit rapport donc rappelle les scores, 2 points de victoire à 1 pour les vampires avec via les objectifs, mais quand même sur le fil, hein, parce que t'aurais pu, Ouais. on C'est pas joué beaucoup. était à 2 doigts d'avoir l'égalité. Mm. Après dans tous les cas, si on allait pour rappel au source 5, j'avais Maastricht qui pouvait aller faire me valider un objectif secondaire, quasiment, Ouais, ça fait un. c'était quasi acquis à coup sûr. Donc je serais remonté dans tous les cas à 2-1 via l'objectif secondaire si on avait été au tour complet prévu par le jeu. Donc voilà, très bonne partie, très sympa. Bah, merci à Merci toi. d'être venu. Ouais, sympa. Et puis à refaire. Ouais, quand tu veux. Et puis si vous voulez du carnival, n'hésitez pas à me contacter si vous n'avez pas de boutique par chez vous. Et allez-y, c'est un très bon jeu. Et en plus, alors précision, c'est un très bon jeu, on a parlé de la table, mais on n'a pas parlé de la gamme de figurines, qui sont quand même assez sympas, il y a une gamme assez, très complète, et franchement le prix d'entrée dans le jeu, il est super Ouais. correct. Si C'est on n'a pas de table, j'avais à peu près compté, on va dire à moins d'une centaine d'euros. C'est ce que j'allais dire. À On vue de a- nez, j'ai pas regardé les On a détails. une table On a la table et les et figurines. on a deux fois 75 du cas pour commencer à jouer. Donc vous avez une table Donc, et des bandes pour jouer pour 2 joueurs. La bande, Sachant- elle est à moins de 30 euros, je crois que c'est 25 balles, la boîte, Ouais. même pas 25 Ouais. balles, la boîte de 75 du cas. Sachant que. Vous avez aux 5-6 il y a- figurines, 5, 6, 7 ouais. figurines et vous jouez quoi. Et puis il y a les starters de joueurs qui ont été faits. Qui sont complets. Le premier est très complet et plutôt bien foutu. Le deuxième n'a juste pas de leader, mais vous remettez 10 euros chacun Pour en acheter un pour limité. avoir voilà, la figurine à unité. Et là, vous avez vraiment un truc jouable avec un peu de plus de points pour faire un peu pour pouvoir changer un petit peu les trois trucs. Donc ça va vite. Non, c'est Et bien. du coup, oui voilà, table de 60-60, ça prend pas de place. Les décors MDF, ça coûte rien, donc en gros 50 balles de décor, 50 balles de figue et vous jouez. Pour rappel, c'est un jeu qui est anglais, entièrement en anglais. Par Ouais. contre, il a été entièrement traduit et toutes les trades sont téléchargeables gratuitement sur le forum Carnival ou Sur le Facebook, groupe Facebook français, Carnaval. Ça a été traduit de France, par les joueurs avec Ouais. l'accord. avec l'accord de TT Combat. Donc ça c'est plutôt cool qu'un ouais. éditeur du coup donne son accord aussi à la trad parce que c'est quand même du boulot hein, pour traduire c'est du boulot, enfin en traduction ça prend des heures.
Voilà, là il y a des passionnés qui l'ont fait, l'éditeur est ok, c'est dispo, donc vous avez aucun souci, tout le jeu est en français, donc ça c'est cool. Voilà. Donc moi je vais investir dans Carnival, c'est clair, et vous reverrez des vidéos du jeu, parce que puis moi ça va me kiffer de faire une table à Venise. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Allez, à plus. Ciao.